Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est donc officiel, des pilotes ukrainiens sont arrivés assez discrètement, enfin un média américain l'a révélé, sur le sol américain. Et oui, c'est une information de la chaîne américaine NBC. Il s'agit, vous l'avez dit, de 2 soldats, 2 pilotes de chasse de l'armée de l'air ukrainienne, habitués généralement à voler sur des MiG-29 ou des Sukhoi 25. Et ils viennent d'arriver à Tucson, en Arizona, sur la base américaine de Davis Monthan, base donc de l'armée de l'air américaine. Est-ce à dire qu'ils vont immédiatement apprendre à piloter les fameux F-16 américains? Pour cela, il faudra peut-être encore attendre un peu. Selon NBC, ils vont d'abord être évalués pour savoir quel est leur niveau de pilotage et donc déterminer combien de temps, combien d'heures de formation serait nécessaire. En quelque sorte, ils vont servir David de cobaye. Rappelons que pour les F-16 américains, on parle de formation de 18 mois, mais le délai peut être beaucoup plus court pour des hommes expérimentés. Comment vont se dérouler ces tests? Principalement sur un simulateur de ce genre, couramment utilisé par les armées de tous les pays. Point important, ils ne sont pour l'instant ces pilotes que 2, mais une dizaine d'autres pourraient les rejoindre, si ce n'est pas déjà le cas, dans le courant du mois. Pourquoi cette image est-elle importante? Parce que tout le monde, vous l'avez dit, a en mémoire le mot de Joe Biden quand on lui parlait de livraison d'avions américains à Kiev. Il avait tout simplement dit non. Il semble donc que la réponse ne soit pas aussi tranchée. Voilà, ils ne sont que 2, peut-être 10 bientôt, mais c'est un symbole. Et c'est un symbole fort, surtout que d'autres pays alliés des États-Unis ont pris les devants. Oui, le mouvement est bel et bien lancé. Depuis plusieurs jours, d'autres pilotes ukrainiens ont commencé leur entraînement. En Angleterre, cette fois, sur ces avions. Les voici, les Typhoon, des avions de chasse aux normes de l'OTAN ou des Hawk T2 qui servent régulièrement d'avions école pour les pilotes britanniques eux-mêmes. Combien sont-ils ces pilotes ukrainiens? L'information est secret défense. Ce que l'on sait en revanche, c'est que dès la fin de l'année dernière, l'armée de l'air ukrainienne, très prévoyante, avait sélectionné une 50aine de pilotes prêts à partir en formation, des hommes aguerris avec une solide expérience sur les avions soviétiques et dont certains avaient en plus déjà suivi des exercices avec l'armée de l'air américaine avant la guerre avec la Russie. Même secret, David, sur la durée de cette formation, il est question selon les Britanniques de 6 mois. En tout cas, les États-Unis et le Royaume-Uni ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Mateusz Morawiecki, le Premier ministre de la Pologne, indiquait ceci il y a quelques jours. Nous sommes prêts à mener une telle formation sur des chasseurs F-16 en Pologne. Il est très important, dit-il aussi, que le ciel ukrainien soit enfin sûr. Bref, le Premier ministre letton, Artur Kreščianis résume les choses à sa manière. La livraison d'avions de chasse n'est qu'une question de temps. La Lettonie, membre de l'OTAN, membre de l'Alliance Atlantique. Et dans le même temps, alors que l'Ukraine attend des livraisons de chars d'assaut, eh bien des centaines, des milliers de pilotes de chars ukrainiens, eux aussi, sont accueillis en Occident. Oui, et là, c'est une opération, David, d'une toute autre ampleur. Une centaine de pilotes de chars sont en ce moment même en plein exercice sur les fameux Léopard 2 allemands. Ils sont en Pologne, sur la base de Świętochów, c'est au sud-ouest du pays. Et en voici les premières images. Le début de la formation se fait là aussi sur un simulateur, une sorte de poste de commandement du Léopard, reconstitué, vous le voyez, en intérieur, qui est ouvert pour que l'on puisse examiner le pilote. C'est là que les Ukrainiens apprennent à piloter, à charger le canon, à manœuvrer. On les voit ici à l'œuvre, avant de s'entraîner cette fois à l'air libre sur de vrais chars Léopard. Une centaine d'autres ont également commencé leur formation aussi dans le sud de l'Angleterre sur cette fois les fameux chars Challenger britanniques. Normalement, la formation dure 7 semaines, mais pour les Ukrainiens, elle serait accélérée et réduite à 21 jours selon un militaire britannique responsable de la formation. Donc, si on se résume, une centaine de soldats en Pologne, une centaine en Grande-Bretagne. Si l'on considère d'autres types de blindés comme les Bradley américains, là, ce sont 600 soldats qui viennent d'achever leur formation sur une base américaine en Allemagne. Une autre promotion, entre guillemets, va prendre le relais. Bref, on peut dire sans exagérer, David, que ce sont en ce moment des milliers de soldats ukrainiens qui sont en train de former une nouvelle force vive pour cette armée de Kiev. Ce n'est plus un projet, c'est désormais une réalité avec une perspective évidemment, la contre-offensive que prépare l'armée ukrainienne. Oui, on n'a pas parlé de la France, évidemment, où il y a aussi, on ne connaît pas le chiffre, mais la France qui livre des chars légers. Jusqu'à présent, elle formait des Ukrainiens, des soldats ukrainiens